RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Ça va ce matin ? Ça va ce matin. Écoutez, on est à la fin de l'hiver. Oui. Nous sommes toujours soucieux de préparer et de suggérer des plats de saison avec des produits de nos terroirs. Et là, j'aimerais vous parler de la cucurbita. Ah, La cucurbita. Il y en a plusieurs variétés. La fameuse citrouille. la reine des cours. La reine des courges, voilà. Le potiron avec sa diversité. Le potimarron. Alors, vous savez, quand vous On êtes en a sur de un... plus en plus sur nos étals. Vous avez vu comme c'est beau chez un marchand de 4 saisons, mais même dans les grandes surfaces, quand il y a cette pyramide de citrouilles différentes, de courges, de formes, de couleurs, avec des noms, c'est incroyable. On dirait un tableau d'Archimboldo. Et là, Allez, c'est la saison, février. Moi, C'est je leur là. ai dit que c'était à partir de Non, ça commence- Halloween, octobre, non ? C'est un légume d'automne. Il va tenir jusqu'à l'hiver. Mais surtout, c'est pas ça. C'est que ce sont des légumes qui se conservent 6 mois, 7 mois. Si vous les mettez, s'ils sont pas abîmés, qu'ils restent bien dans leur Ouais. peau, dans un local un peu frais, moi j'ai vu des gens garder un an une Mais même en citrouille. déco, c'est très beau. Et en déco, c'est magnifique. Alors, si dans un appartement chauffé, elle va peut-être se dégrader, Oui. mais si elle est dans un endroit frais, vous pouvez la garder longtemps. Et surtout, Mathieu, la multitude de recettes que cela offre, d'abord nutritionnellement, c'est des antioxydants, il y a plein de variétés, ce sont des fibres, on manque de fibres. Là, vous en avez, j'allais dire, autant que vous voulez. Et l'imagination du cuisinier, même qui n'est pas un grand cordon bleu, peut s'amuser à faire de la soupe ou des plats de citrouille, de potiron et de potimarron. Vous nous promettez 2 recettes Deux ce recettes. matin. Avant cela, bonjour Marc Bourdin. Bonjour à tous. Ces chiffres qui confirment qu'on raffole des courges en France et de plus en plus. Oui, preuve de l'engouement. En 10 ans, la superficie des champs de courges a quasiment doublé en France, plus 40%. On produit plus de 207 000 tonnes de courges en France, principalement dans le sud. Une courge sur 2 sort de terre en région PACA. 2 types de courges sont davantage produites qu'avant parce que les Français en raffolent. Le butternut, Ah. avec son goût de noisette, et le potimarron. Le potimarron, Bah, c'est l'une des ça, seules j'aime beaucoup, courges qui moi. peut se manger avec la peau, car elle se confond avec la chair pendant la cuisson. Ah, c'est vrai ça, le potimarron, faut le faire avec la peau. Alors, on peut le faire avec... Enfin, l'avantage du potimarron, c'est qu'on n'a pas à le peler. Voilà. Ah, Parce que la super seule partie difficile. fastidieuse d'une citrouille, c'est de le peler. Alors moi, je prends toujours Ouais. un petit épluche légumes. On peut prendre un couteau. C'est un peu fastidieux. Quelquefois, c'est plus ou moins dur. C'est pas un problème. Ah, je sais pas comment vous arrivez avec l'économe. C'est dangereux, en tout cas. Bah, économe, il faut qu'il soit solide. Et j'en ai tendu Oui, quelques-uns. bah, Donc j'imagine l'épluche bien. légumes, c'est bien. Sinon, c'est le couteau. Le couteau, vous risquez de perdre un petit peu de chair. Voilà. Alors le potimarron, formidable. Faut juste couper la tête et la jambe, et les fesses. Et puis vous le coupez en morceaux. Faut vider les pépins. Surtout, j'ai vu un jour, j'ai des gens qui m'ont laissé les pépins pensant que c'était très bon. Oh non. Voilà. On peut en faire autre chose. De l'huile de pépins, c'est très bon pour ceux qui ont la prostate. Mais ça, on est dans une partie médicale. Donc, comment cuisiner Mais intelligemment? attendez, sauf que ça m'intéresse, Perico. Les pépins des courges, gardez-les, Le- faites-en autre chose Le pour faire de pépin- l'huile le ou des pépin- petites. Le pépin de citrouille, si vous arrivez à en faire de l'huile, si vous avez un petit pressoir. Mais surtout, bon, j'allais dire... C'est bon l'industrie, pour la enfin, prostate de ces messieurs. Alors ça, voilà, l'huile de courge, l'huile de pépins de courge et de citrouille fait partie des médicaments qui. Bon, en attendant, il y a du Empêche boulot le- pour tout éplucher. Voilà, voyez, Surtout dans- si on a affaire aux courges de Thierry Granson. Vous avez vu ça ou Dans pas le potiron, tout en est bon, c'est la Dordogne vis du cochon. 486 kilos. Oui. La citrouille produite par cet agriculteur de Dordogne. Record du monde, 1200 kilos. Elles sont parfois énormes. Vous avez compris pourquoi Perrault on avait fait un carrosse pour que la princesse oui, puisse aller pour Cendrillon. puisse aller au bal. Ça vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Ces citrouilles, elles ont été importées comme ça. Ça vient de loin. Il y en avait aussi. En fait, il faut que le climat soit plus ou moins tropical ou équatorial. En fait, vous avez compris, il faut de la chaleur et de l'humidité. Donc, il y en avait en Asie du Sud-Est, il y en avait en Chine dans certaines variétés, mais celles que nous avons ont été importées avec le haricot et le maïs et le poivron des Amériques, comme on disait après les conquistadors. Et puis finalement, leur culture s'est répandue. C'est pas si facile que ça à cultiver dans son jardin. Moi, j'ai essayé. Voilà. On en voit peu d'ailleurs dans Alors, les de potagers. temps en temps, par miracle, vous avez un beau truc qui pousse, mais c'est pas facile. Par contre, si on a la main, on en produit en grande quantité. Évidemment, c'est pas cher. Je vous ai dit qu'il y en avait toute l'année. Et ça permet surtout de faire une multitude de plats pas cher, bon nutritionnellement, Alors. et qui permet de faire travailler l'imagination des cuisiniers. Justement, Perico, on va reprendre l'épluche légumes. On enfile le tablier. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Vos 2 recettes ce matin avec des courges. Margot a cité les 2 foufous du marché, hein.
Je vais juste citer les noms parce que quand vous avez la bleue de Hongrie, la longue de Nice, la sucrine du Berry, le patidou, le potiron, le potimarron, le pâtisson tout blanc, vous savez, Tout ça, celui ce sont comme un des béret. courges. Hein. Voilà, ça c'est des courges. Alors les deux chouchous, parce que sensoriellement ils sont un petit avantage, c'est bien entendu le potimarron qui ne se mêle pas, et la fameuse butternut. Bon, le potimarron, c'est un petit potiron, hein. Il est bien orange, voilà, bien Ça, on le voit forme. partout. Voilà, vous en avez de petite taille, même pour une personne, j'allais vous dire, pour une taille. Et par contre, la butternut, c'est. Qu'est-ce Plus qu'on pourrait allongé. dire J'allais vous dire un grand suppositoire. Vous voyez, Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est à peu près ça. Avec la base un petit peu plus large. Hein, C'est pas le même usage, hein, nous sommes bien d'accord. Vous savez, la coloquinte des pèlerins, vous voyez, qui servait, c'est une immense coloquinte. Celle-là, il faut la peler, vider les pépins. Et là, alors, on va se lancer dans la cuisine et il y a 1000 possibilités. Moi, je vais d'abord vous parler soupe, crème, velouté. Oui. Mais le butternut, si vous le coupez en deux, vous videz et vous remplissez avec du fromage et vous le faites au four, juste comme ça. Un peu de chèvre. Alors, là, tout le choix des fromages râpés, pas râpés, du gruyère, du chèvre. Je veux dire, tous les fromages y vont. À combien au four Comme ça, un petit peu d'huile, j'imagine? Non, même pas? À peine, parce qu'il y a du gras dans le fromage. Si le fromage est gras, mais vous pouvez aussi faire un petit. Donc, quoi, 180, une petite demi-heure? 180. Alors, si vous voulez que ça soit très très lent, vous faites 120, 130, ça va durer un peu plus longtemps. Faut jeter un œil. Hein. Et puis, si vous voulez que vous êtes très pressé, qu'il est 19h45, vous voulez passer à table à 20h15, eh bien, allez, hop, un coup de chaud, le fromage, ça baigne là-dedans, ça boit, et avec la cuillère, ben voilà, vous coupez en deux et vous avez un merveilleux gratin de courge minute tout frais avec un très bon fromage. Mais la consécration absolue, c'est quand même le potage, le velouté ou la crème. Et alors, l'avantage qu'il y a, c'est que, bien sûr, la butternut, elles sont toutes bonnes. Le potimarron est formidable. Le potiron a un peu moins de goût, mais si vous compensez par autre chose... On met quoi d'ailleurs pour que ce soit un peu plus sucré? Des carottes? Alors, la soupe, je vais vous donner ma recette de soupe de potimarron. Allez-y. Elle est bonne pour la butternut aussi. Vous coupez votre potimarron ou votre butternut après l'avoir pelé en quartiers. Petit quartier, pas trop gros quand même. Et vous ajoutez une carotte. On reste surtout sur la couleur. De l'orange. Une carotte. Si vous avez des carottes rouges, encore mieux. Un oignon rouge. Éventuellement un blanc de poireau. Vous savez qu'on fait suer avec la soupe. Mais vous bien faites suer sûr. dans votre marmite, dans votre cocotte. Avant de mettre de l'eau. Avant de mettre de l'eau. On Vous faites suer rissole dans un peu d'huile et un peu de beurre. Et là, vous mettez votre eau. Si vous voulez rajouter 2 carrés de bouillon cube, c'est très bien, ça va ajouter un petit peu de parfum. Vous faites revenir tout ça, vous commencez à faire cuire, et puis quand ça cuit très vite du coup, sauf la carotte qui va cuire. Vous pouvez lancer la carotte un petit peu avant, et vous pouvez même rajouter de la pomme de terre qui va donner le côté plus velouté. Donc vous faites votre potage, et une fois que c'est cuit, là vous pouvez rajouter, c'est ça qui est merveilleux, la butternut et le potimarron, ils aiment le beurre, ils aiment la crème, et vas-y que je te rajoute du beurre, et vas-y que je te rajoute de la crème. Alors à profusion, à un moment donné, une fois j'en ai vu, je crois qu'il y avait traces de potiron dans le beurre. Mais enfin, c'était voilà. Mais enfin, ça aime ça. Et là, vous avez votre crème, bien entendu. Alors ensuite, libre cours. Est-ce que vous voulez rajouter un peu de noix de muscade, un peu de coriandre, du persil, de l'herbe fraîche, de la ciboulette, et puis du sel, du poivre, 1 ou 2 épices si vous voulez. Libre cours, voyez, libre échange. Pour ceux qui aiment le risque, Perico, on peut se lancer aussi avec, vous citiez la bleue de Hongrie, Oui. le patidou, la courge musquée de Provence, qu'on voit moins parce qu'on sait peut-être moins comment les cuisiner. C'est finalement les mêmes recettes, c'est juste le goût qui change. Elles sont plus locales, elles sont un petit peu moins savoureuses que le potimarron et le butternut qui sont très marqués. Et ben vous compensez par un petit peu plus d'arômes et de goût. Mais ce qui est intéressant dans ces citrouilles, c'est la diversité de textures. C'est du velouté. Alors je vous rappelle, la crème, quand on a une crème de potiron, de potimarron ou de butternut, c'est parce qu'on a mis du beurre ou de la crème. Et si vous voulez du velouté, vous rajoutez un jaune d'œuf, et c'est ça qui va se donner en termes culinaires. Le velouté, il faut qu'il y ait un jaune d'œuf dans la crème. Donc la crème devient veloutée. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de très onctueux. Vous le mixez pas trop violemment, j'aime pas quand c'est cordé, vous savez que ça devient une espèce de coulis. Faut quand même qu'on ait la texture du potiron ou du potimarron en bouche. Et puis, une fois que c'est prêt, vous mettez ça dans un ramequin. Alors, vous pouvez rajouter dessus des petits lardons, ça accepte tout. Éventuellement des petits morceaux de fromage. Et puis, une fois que vous avez dans votre ramequin ou dans votre assiette à soupe, vous rajoutez une cuillère de crème fraîche en plus. Et alors, quand vous prenez avec la cuillère, vous prenez un peu de crème fraîche, entière,
un peu de crème fraîche et un peu de potimarron, et vous avez le chaud-froid dans la bouche, la sensation. C'est une grande gourmandise, c'est pas cher du tout, On c'est s'y voit facile à déjà. faire, et on a une grande tablée familiale avec les amis et ceux qu'on aime. Comment bien les choisir? C'est un peu comme les melons. À chaque fois, on se dit, là, est-ce qu'il y a moins de risques avec le melon? Toutes les courges qu'on va Il y a- avoir. Il y a beaucoup moins de risques avec le melon, puisque le melon, le risque, c'est d'avoir quelque chose de très... Vous savez, tout ça, les cucurbitacées, c'est la famille, c'est de l'eau essentiellement. Bah, bien sûr. Vous buvez un C'est pour litre ça que je d'eau vous chaque pose fois. la question. Voilà. Donc ça peut être insipide, ça peut être fade. De toutes les manières, le melon, lui, ce qu'on aime, c'est sa fraîcheur. Donc s'il est un petit peu plat, et ben vous pourrez pas de solution, sauf à rajouter un peu de porto comme on faisait autrefois. Le potimarron, la courge, la citrouille, il n'y a pas de problème. Si elle est un petit peu plus fade que les autres, eh bien vous vous compensez par les apports aromatiques que vous aurez ajoutés vous-même. Il y a des solutions. Si ça a un goût un peu amer, attention à ne pas consommer. Hein. Alors, s'il y a amertume, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Il y a des gens qui aiment l'amertume, c'est pour ça. Non. Ce qui est toujours pratique, c'est une fois que vous avez ouvert votre potimarron, vous le goûtez quand même pour voir. Déjà, vous allez voir l'intensité, parce que d'un fruit à l'autre, d'un cucurbitacé à l'autre, ça peut changer. Vous voyez. Et quelquefois, si la butternut est superbe, si le potimarron il explose de saveur et de fruits, eh ben vous rajoutez presque rien. Moi, j'ai goûté chez des amis 100% potimarron, 100% butternut, juste une petite noix de beurre à la fin, et c'est quand même délicieux. Ensuite, vous pouvez ajouter tout ce que je vous ai suggéré. On a un vrai potage, mais quand il est bien fait pour lui-même, uniquement avec son ingrédient, eh ben ça fait un très bon potage, une très bonne crème ou un très bon velouté. Et juste dernière chose, on parlait des graines bonnes pour la prostate, Oui, donc à garder. bien Il paraît sûr. qu'il faut aussi garder toute la chair, même celle qu'on va pas mettre forcément dans le potage, parce qu'on peut en faire pour les desserts. Ah non, mais pour Ça les peut desserts, remplacer le beurre dans vous les pouvez faire du pâtisseries. gratin, vous pouvez rajouter ça même dans Non, un mais plat c'est vrai, mijoté. Voilà. Vous coupez votre potiron, votre potimarron en quartier, vous pouvez l'ajouter comme un légume à toutes vos préparations, à tous vos mijotages, ou un gratin tout simplement de mélanger avec des pommes de terre. Il y a 1000 possibilités. Vous allez sur Internet, il y a tellement de blogs, il y a tellement de sites, voilà. Vous avez que l'embarras du choix. Sachez que c'est un peu comme le cochon dans le potiron tout bon, je vous disais, la diversité de cuisine que l'on peut préparer avec ce plat est infinie, et c'est toujours un bonheur de faire ça. C'est pas cher, c'est facile, et ça peut donner du bonheur. Et merci Perico de nous donner du bonheur, de nous faire saliver tous les samedis, tous les dimanches. On se retrouve le week-end prochain, bien sûr. Et dès demain lundi dans Estelle Midi. Reste le midi, voilà, pour l'actualité qui est toujours très chaude.